Comment faire ton comeback? Oui, je sais, c'est cliché, mais je me suis dit que c'était le meilleur moment pour la faire, cette vidéo. Là, si tu regardes cette vidéo, il y a beaucoup de chances que tu sois au lycée. Et si t'es au lycée, t'as sûrement 2 semaines de vacances, là, maintenant. Et si tu comptes rester en vacances à rien foutre et à faire tes devoirs le dernier jour, tu peux partir. Je te parle pas à toi. Sinon, crois-moi, ces vacances, c'est l'occasion parfaite pour faire ton comeback. Mais déjà, un comeback, c'est quoi? Un comeback, c'est le moment où tu vas te concentrer sur un objectif pour pouvoir revenir en étant meilleur. Il faut que tu reviennes en étant une version 2.0 de toi-même. Et pour ça, la première étape, elle est simple. Disparaît. Dans les animés, il y a toujours un moment où le protagoniste disparaît pendant un temps pour suivre un entraînement et à son retour, il met une vitesse à ses ennemis. Et nous, devant notre écran, on est tous choqués. On l'a vu avec Luffy par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que ce personnage, ça doit être toi. Et les gens choqués, ça doit être tes potes. Les vacances, c'est le meilleur moment pour faire ça. Donc ce que tu vas faire, c'est mettre ton téléphone en ne pas déranger et limite si t'as le temps, tu crées un mode où il y a que les messages de tes parents qui passent. Personne ne doit être au courant de ton comeback. La seule chose à laquelle t'es autorisé en dehors du travail pendant ces vacances, c'est passer du temps avec ta famille. Tu dois avoir qu'un seul mot en tête. Le succès, le succès, le succès. Et je te demande pas d'être motivé, mais d'être discipliné. Peu importe si c'est difficile, peu importe ton niveau, tu vas devoir te donner à 300%. La deuxième étape, c'est le changement de tes habitudes. Je veux que tu te mettes à réinventer ta journée. Si jamais tu peux, écris tes journées à l'avance. Mais sinon, fais juste une morning routine et une night routine, ça suffit. Je veux aussi que tu utilises la méthode Eat the Frog. Cette méthode, elle consiste à faire un truc très difficile au début de ta journée. Comme ça, toutes les tâches du reste de la journée te paraîtront faciles. Pour que tu comprennes ce que je veux dire, je vais prendre mon exemple. Personnellement, je déteste courir. Donc tous les matins, avant tout ce que j'ai à faire, je vais me taper un footing de 30 minutes. Donc toi, tu dois trouver ce que tu détestes le plus et tu le fais le matin. Il faut aussi que tu arrêtes la procrastination. Quand tu as quelque chose à faire, tu le fais. Tu dois faire ta séance, tu la fais. Tu dois bosser, tu bosses. Plus de divertissement tant que t'as pas fini. Pas de TikTok, pas de X, pas de Netflix. Non. Ton comeback, tu dois le réussir. Ton temps à toi, il est limité. Il y a que 24 heures dans une journée. T'en retires 8 de sommeil, il te reste 20 heures. Ça te fait 20 heures. T'as 20 heures pour tout finir. 20 heures, c'est très peu. Tu dois plus avoir de divertissement. Tu vas devoir faire ton sport avec le seul son de ta respiration. Tu vas devoir te doucher avec tes simples pensées. Toutes tes actions comptent. Si tu dois faire 10 pompes, tu fais 10 pompes. T'en fais pas 9. Ton comeback, c'est le moment où tu dois te développer. Le développement, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, je veux pas que tu bosses que ton corps. Tu dois aussi bosser ton esprit. Si t'es mauvais en cours, tu vas me faire le plaisir de te mettre au travail. Pense à ce moment où tu reviendras et que tes potes te diront que t'es devenu musclé. Pense à ce moment où quand tes profs seront choqués au moment de la correction où ils devront mettre des 17 sur ta copie. Quand je parle d'esprit, je parle pas que de tes notes. Je veux que tu développes ta culture générale. Quand tu parles avec les gens, tu dois jamais être à court de sujets. Et tout ça pour réaliser ce à quoi tu dois penser à chaque seconde de ton comeback, le succès. Sur ce, c'était Milan. Abonne-toi en Rush Laraka.